Non, c'est mieux ici. Hein? Qu'est-ce que tu cherches, Willy? Enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Je joue à casse-casse. Et tu y joues tout seul? Non, pas tout seul avec Maya, mais si tu veux, Flip, tu peux très bien jouer avec nous. Oh non, non, je te remercie, j'ai pas le temps. Si tu joues pas, tais-toi, sinon tu vas me faire repérer. Je le savais bien, moi, que t'étais là. Ça sert à rien, tu sais, je t'ai trouvé. Oh mon Dieu, c'est vous, monsieur le mille-pattes. Oh, je suis désolé. Oui, c'est moi, qu'est-ce que tu me veux, hein? Ah, je veux rien, c'est parce que je me suis trompé. Je pensais que je trouverais Maya ici, alors c'est pour ça. Tu sais que tu m'as fait très peur en me fonçant dessus, comme ça, d'en haut. Je voudrais bien savoir où elle a encore pu aller se cacher, celle-là, pour que moi, je puisse pas la trouver. Si c'est comme ça, moi, je la cherche plus. C'est pas beau, voler de se rendre sans combattre. Oh, où tu es? Maya, où est-ce que tu te casses? Je suis ici, tout près de toi. Ah, ça, par exemple, tu t'es cassé là-dedans? C'est un trou qui est profond? Non, parce que c'est un petit trou de rien du tout. Crois-tu qu'il y ait du miel là-dedans? Ah non, je crois pas, mais si tu veux, tu peux aller voir, hein. C'est pas une mauvaise idée. En voilà des façons d'entrer chez les gens sans demander la permission. Qui êtes-vous? Nous vous faisons toutes nos excuses, madame. Nous sommes désolés, mais nous ne savions pas que cette maison était à vous. Ne vous tracassez pas, ce n'est pas bien grave. Je suppose que c'est la première fois que vous entrez dans l'appartement d'une guêpe. Ah, pas tout à fait, mais vous êtes noir. Vous êtes quoi comme guêpe? Comme tu viens de le dire, je suis une guêpe noire et nous ne sommes parents avec les abeilles que de très loin. Vous avez des ailes et vous nous ressemblez beaucoup quand même. Ce qui nous différencie essentiellement, c'est que vous, les abeilles, vous vivez en communauté. Et nous, les guêpes noires, nous sommes des solitaires. Vraiment? La compagnie des autres ne vous manque pas? Vous n'avez pas peur comme ça, toute seule? Ah, je pourrais jamais supporter d'être tout seul et d'avoir personne à qui parler. Hein? À ce trou-là, avec son couvercle, c'est la maison où vous habitez en permanence? Non, pas du tout. Ici, ce n'est que la maternité. C'est ici que les guêpes noires pondent leurs œufs et que les bébés sont élevés. Ça m'a l'air très pratique, votre histoire. Vous creusez un trou, vous pondez vos œufs dedans, et puis hop, ça y est, c'est fini. Eh bien, détrompe-toi, ce n'est pas si simple. Pour arriver à élever nos enfants, nous sommes obligés de nous livrer un vrai jeu de cache-cache. Nous, on aimerait bien. Mhm. À nous, ça nous plaît. On pourrait peut-être jouer avec vous. Ne plaisante pas, ma petite fille, ce n'est pas le moment. Tel que tu me vois, je me prépare à la ponte. Alors le mieux serait que vous partiez maintenant. C'est curieux de jouer à cache-cache pour pondre des œufs. Tu comprends quelque chose, toi, tout ça? Et vous deux, là-bas? Les enfants, laissez-la pondre tranquillement. Partez, vous ne voyez pas que votre présence la gêne? Ne pleure pas, mon bébé, ne pleure pas. On ne va pas déranger la guêpe noire. On va lui laisser pondre ses œufs et ensuite on verra ce qu'on fera. Il faut te dire, ma petite, qu'en ce qui concerne la nourriture de nos enfants, la nature n'a pas très bien fait les choses. Mais tu es encore trop jeune pour comprendre ça. Quand j'étais une petite mouche, je n'aurais jamais imaginé qu'élever des enfants pouvait être une telle corvée. Oui, oui, mon petit, ne t'impatiente pas, fais dodo. Quelle adorable petite sauce. Il est vraiment un croquet, ce bébé. Excusez-moi, mais je crois que j'ai pas bien entendu. C'est comment votre nom? Et tes yeux, ils te servent à quoi, mon garçon? Ah ça, mes yeux, ils me servent. Et je les ai pas dans ma poche. Vous m'avez tout l'air d'être une mouche. Je ne pense pas que je me trompe. Oui, je suis en effet une variété de mouche. On m'appelle mouche parasite ou taquinaire. Alors voilà que
fait que ça peut bien être ce gros paquet qu'elle porte avec difficulté. Je vous en prie, taisez-vous donc un instant. Très bien, d'accord. Elle a fait pas mal de provisions, la guêpe. Mon petit trésor va pouvoir faire de bons miam-miam. Tu peux faire semblant d'y avoir déposé un œuf. Surtout, ne te figure pas que ça prend avec moi toutes ces simagrées, que je vais être dupe. D'ailleurs, je ne crois même pas que ce trou soit le bon. C'est certainement celui du milieu. Toi, plus un mot, plus un cri. Il ne faut pas que la guêpe sache que t'es là. Quant à toi, ma pauvre amie, une fois de plus, tu as mal calculé ton coup. Vous avez une bonne réserve de nourriture. Grossissez, grandissez, mes enfants. Votre mère ne pourra plus revenir. Maya, la mousse t'a bien dit de ne pas déranger la guêpe, alors bon sang, on n'y va pas. Il se passe quelque chose de louche. Il faut que je mette la guêpe noire au courant. La mousse a dit de laisser la guêpe tranquille. Attends, Maya, attends. Oh, madame la guêpe noire! Tu es encore là, toi? Je t'avais pourtant dit de t'en aller. Qu'est-ce que tu me veux encore? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, voilà ce qui nous amène. Nous savons où vous avez pondu vos œufs, madame guêpe. Ça veut dire que vous savez aussi où je les ai cachés? Mais c'est extrêmement ennuyeux, ça. Ah, je ne sais pas si c'est ennuyeux, mais nous avons aussi vu la mouche parasite mettre son bébé dedans. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Oh, mais c'est épouvantable. Oh, ces mouches parasites sont un véritable fléau. Mettre ses enfants dans la maternité d'autrui. Oh, quand je vous parlais du jeu de cache-cache, c'est justement pour les tromper. Quel malheur, mes enfants! Tu devrais retourner dans ton trou, prendre le bébé de mousse parasite par la peau du cou et le flanquer carrément dehors. À l'heure qu'il est, il est certainement trop tard. La larve de la mouche parasite a déjà dû manger toutes les réserves. Elles sont d'une telle voracité. Oh. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tes œufs, à toi? Oh, je t'en supplie, ne me dis rien. Je ne veux surtout pas y penser. Elle a raison, la guêpe. Ces mousses sont de sales profiteuses. Elles ont quand même une drôle de mentalité. Non seulement elles se débarrassent de leurs enfants, mais en plus, au lieu de chercher à les nourrir elles-mêmes, elles leur font dévorer la nourriture d'autrui. Maya! Ah, bonjour, Flip. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Je le suis. Je ne sais pas pourquoi les choses se passent ainsi, mais ce que tu viens d'apprendre est assez courant. De nombreux insectes parasites vivent aux dépens des autres. Eh oui, il y a plusieurs espèces de guêpes qui en font autant. Elles ne valent pas mieux que les mouches noires. Il y en a même qui poussent le parasitisme jusqu'à vivre dans le corps d'autres insectes. Regarde la femelle du pimple.
Elle dépose ses œufs dans la larve du macaron. Et la larve des guêpes qui vit dans le cocon, ce n'est pas tellement élégant non plus. Et la guêpe noire, qu'est-ce qu'elle fait d'autre en pondant ses œufs dans la larve du scarabée? C'était ça ce qu'il y avait dans les paquets qu'elle transportait tout à l'heure. Il est difficile de prendre parti. Que veux-tu? C'est une loi de la nature. Ce que fait la mouche parasite n'est pas pire que ce que fait la guêpe noire. Tu comprends? Ah non, je comprends pas et puis je veux pas comprendre, c'est horrible. Qu'est-ce que tu as? Enfin, Maya, sois un peu raisonnable. Ce n'est quand même pas de notre faute s'il existe des insectes qui mettent leurs œufs dans les larves d'autres insectes, hein? Écoute, Maya. Je n'avais aucune envie de te faire de la peine. Mais que veux-tu? La nature est ainsi faite. On est obligé d'obéir à ses lois. Il fallait bien qu'un jour tu l'apprennes. Dis, tu veux pas qu'on danse comme les papillons? Maya. Ne fais pas cette tête. Oh. Oh. Bah alors tu veux pas? Maintenant, je sais. Hein? Dans ce cas, ce qui importe surtout, c'est le nombre de faux trous. Qu'est-ce que tu racontes? Un trou, c'est un trou. Qu'est-ce que c'est qu'un faux trou? Ça y est, Willy, je sais à présent ce qu'il faut faire pour que la mouche parasite ne puisse plus laisser ses larves dans le nid de la guêpe noire. Oh. Non, t'as fini de te casser la tête pour des choses qui te regardent même pas. Si ça me regarde, j'ai bien le droit d'avoir de la peine pour la guêpe noire et de réfléchir à la meilleure façon de lui venir en aide tout de même. Tu vas voir, ça va marcher. Je suis sûre que c'est une idée formidable. Mais il faut que tu m'aides, hein? Ah. Elle va en faire une tête. Alors, tu crois avoir trouvé un moyen efficace pour tenir la mouche parasite éloignée de mes trous? C'est simple comme bonjour. Vous allez creuser un assez grand nombre de trous et voler de l'un à l'autre de façon que la mouche ne puisse pas savoir où vous déposez vos œufs. Ce que tu ne sais pas, c'est le mal que j'ai à creuser un seul trou. Dans le meilleur des cas, je pourrais en creuser 3 ou 4, pas plus. Et alors, vous avez la chance d'avoir devant vous le maître sapeur en personne. Nous, les vers de terre, nous creusons de père en fils. Ouais, Max, on le sait, tu es le roi de la sape. Alors arrête ton baratin et commence à creuser, hein? D'accord. Ça vous va comme ça, mesdames? C'est formidable. Monsieur Max, je suis ravie. Alors continue, Max, continue comme ça. Toujours prêt, c'est ma devise. Quand on a de beaux amis, il faut jamais désespérer. Les choses les plus difficiles finissent par s'arranger. Alors, à tout à l'heure. Et je te remercie beaucoup. Ça creuse l'appétit de creuser. Pour un maître sapeur, tu vas pas tellement vite. Hein. C'est toujours la
la même sauce, je devrais être habitué. Quand il faut aider les autres, c'est moi qui trinque. Je crois que c'est mieux comme ça. Hein. Oh, mauvaise, n'est-ce pas mon idée de couvercle? Vous auriez dû me faire égoutier. J'avais des dispositions pour ça. Allez, allez, on continue, perdons pas de temps. Hein? Tiens, la guêpe a fait quelques nids de plus. Elle va sûrement pas tarder à pondre. Je viens de la voir passer, son nid ne doit pas être loin. Ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment je vais faire? Comment vais-je retrouver le bon? Tiens, voilà la mousse parasite. Ah, qu'est-ce qu'ils font là-haut avec la guêpe? À présent, mousse, tu as le choix. Tu peux aller dans le lit qui te convient. Ça te va? Ah, c'est ça. Moquez-vous. Rira bien qu'il aura le dernier. Non, non, c'est pas ça, pas du tout même. Il est vide. Bien sûr, je vous l'avais dit. Non! C'est le bon. Ça a marché, ça a marché. Quel malheur, vous me paierez ça. Vous ne vous imaginez tout de même pas que je vais abandonner la partie. Ça n'est pas mon tempérament de rester sur un échec. Je le trouverai. Ça serait trop facile. On ne dupe pas une mouche comme ça. Ah non, celui-là, tu as pas le droit de l'ouvrir. Alors ça, c'est ce que tu crois. Figure-toi que je suis pas du même avis. Pourquoi vous n'iriez pas un peu voir plus loin? Parce que... Salut! Oh, c'est un ver de terre, quelle horreur! Jamais plus je ne viendrai ici. Tu vois, Maya, ça a bien marché. C'est tout de même curieux. La guêpe noire, elle s'est
pas trompé de trou. Elle a tout de suite trouvé le bon. L'instinct maternel. C'est tout à fait normal, Willy. Celui-ci a été préparé avec beaucoup d'amour et de soin pour mes enfants. C'est pour ça. Hé Maya, Willy, où allez-vous comme ça? Au jardin des fleurs, nous avons tous les deux une faim incroyable. Et comment ça va? Ah, j'en vais bien, très bien. Tant mieux, ma petite Maya, tant mieux. Je suis contente aujourd'hui, Flip. J'ai fait une bonne action. Viens vite, Maya. Je sens une de ces odeurs de pollen. Ah, attends-moi, Willy ne mange pas tout seul, hein? Puisque c'est comme ça, je vais moi aussi aller me régaler d'une salade bien fraîche. Et yep. Et yep. Et yep. Yep. La prochaine fois, nous allons faire la connaissance de Cyprien le cancrelat. C'est un garçon très drôle. Il vit auprès des hommes et s'est mis dans la tête que ceux-ci l'aimaient beaucoup. En tout cas, il essaye de le faire croire à Maya et à ses amis. Nous découvrirons bientôt que Cyprien n'est qu'un fanfaron. Et bien entendu, ce qui devait arriver est arrivé. Et il lui faudra sauter, voler et courir aussi vite qu'il peut, car il découvrira que les hommes ne l'aiment pas autant qu'il se l'était imaginé. Et même qu'ils ne l'aiment pas du tout. Bien entendu, Maya, Willy et moi-même serons mêlés à l'histoire.